C'est le temps pour Mamie Magazine que délivre les bonnes nouvelles de l'Église. L'histoire d'aujourd'hui concerne le voyage missionnaire à l'Église Manmin de Mongolie du 30 juin au 5 juillet. Il n'y avait rien pour prendre ma propre décision parce que Dieu le Père a tout fait. Ce que j'avais juste à faire était de prier. Et comme selon le récit de Dieu le Père à l'avance, l'Église Manmin a ouvert ses portes le 25 juillet 1980 en été alors qu'il faisait chaud sous un soleil brillant. Notre fervente prière devenait de plus en plus ardente, augmentant le nombre des saints. Et tous ceux qui souffraient autrefois de maladies incurables ou de maladies sévères sont devenus de fidèles ouvriers. De plus, Dieu a envoyé des bonnes âmes qui veulent vivre selon la parole de Dieu et lui rendre toute gloire. Dieu, le Père, a conduit cette Église à une bénédiction débordante avec sa création qui crée quelque chose à partir de rien. L'histoire de l'œuvre explosive des puissances de Dieu, qui a commencé lors de la croisade en Ouganda, a laissé une marque indélébile sur la scène mondiale. Et battant de nombreux records en cours de route. Et Jésus-Christ a été proclamé comme seul le Sauveur en Israël, les extrémités de la terre, après 12 croisades à travers les continents. Avec ces croisades et séminaires pour le serviteur de Dieu, l'Église Manmin s'est positionnée comme une Église mondiale, ayant ses églises branches et ses églises coopératives dans le monde entier. Nous continuons toujours d'avancer. Manmin atteint la providence de Dieu le Père ces jours-ci avec l'expérience de la puissance de Dieu à travers des messages puissants et la réunion de guérison divine dirigée par le pasteur principal par intérim, Lee Soo-jin. Nous sommes ici grâce à l'évangile de la sanctification et à l'étonnante puissance de Dieu que le pasteur principal a fait descendre de Dieu le Père par d'innombrables prières et jeûnes. De plus, nous sommes ici en raison d'une réunion de prière inextinguible avec le feu du Saint-Esprit dirigé par Madame Lee Bong-nam. Le parcours des 41 dernières années a été marqué par la foi du pasteur principal, la passion partagée par nous tous, fondée sur la confiance. Nous reprenons la route pour un nouveau voyage jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Pour marquer le 41e anniversaire de l'ouverture de l'église Manmin, nous rendons gloire et gratitude à notre Père Céleste qui a été avec nous. C'est un été chaud quand nous voulons aller quelque part.
Voici l'endroit où nous, Manmin, allons cet été. 만민과 함께 떠날 이곳. 바로 2023 만민학예 수련회가 개최되는 C'est Oak Valley Resort à Wonju, dans la province de Gangwon. 영적인 갈급함을 채우는 은혜의 Il y a de l'eau de pluie et de grâce et qui nous rend spirituellement assoiffés. La plénitude, 성령의 역사로 충만한 시간. il est temps d'être rempli de la puissance de Dieu. 멀쩡해요. 할렐루야. 치료하신 아버지 하나님께 할렐루야. 치료를 받으시고 하나님께 마음껏 찬양하며 내 안에 있는 Il est 열정을 temps de louer le 쏟아내는 Seigneur tant que nous avons la force avec passion. 그리고 선교회별 다채로운 행사들로 Et de plus, il est temps de renforcer notre amitié dans notre propre groupe. Avec le pasteur principal par intérim, la retraite, nous attendons la retraite de Manmin avec impatience. Manmin. Vous tous qui allez être de braves guerriers spirituels sont invités à la retraite d'études de Manmin 2023 qui se tiendra du 31 juillet au 1er août. Le camp biblique d'études 2023 pour les enfants de l'école de dimanche aura lieu du 22 au 23 juillet. Le pasteur principal par intérim, Sujin Lee, et le pasteur principal, Song Sik Chang, seront le prédicateur sous le titre « Fortifiez-vous et prenez courage » avec du temps de prière et de louange. J'espère que de nombreux enfants et leurs parents viendront ces camps pour rencontrer Dieu le Père et leurs amis. La Mongolie, qui a été établie comme le plus grand empire de l'histoire du monde par Genghis Khan, sa capitale est Ulaanbaatar et elle s'étend sur une superficie plus de 7 fois plus grande que la péninsule, avec de vastes prairies et déserts qui laissent une impression durable. Le message de la sanctification est également diffusé ici. Le leader de l'église, Manmin de Mongolie, et le missionnaire Baturug. Il a rendu compte de son travail missionnaire en coréen au pasteur principal et au pasteur principal par intérim une fois par semaine depuis 2005. Il a invité l'équipe missionnaire pour son culte du 20e anniversaire. L'équipe dirigée par le pasteur Sagan Wim, avec l'amour du pasteur principal et le pasteur principal par intérim, ont visité l'église Manmin de Mongolie. L'histoire d'aujourd'hui porte sur les nouvelles du voyage missionnaire pour le culte d'anniversaire qui s'est tenu du 30 juin au 5 juillet.
Le 30 juin, après un vol d'environ 3h30, nous sommes arrivés à l'aéroport de Genghis Khan. C'était réconfortant de voir les membres qui nous accueillent. Il faisait un peu très chaud, atteignant 30 degrés Celsius, mais à partir du jour où l'équipe est arrivée là-bas, il faisait plus frais, il y avait du vent, la température est descendue à 25 degrés. Avec les stations chaleureuses des membres mongols de l'Église, nous sommes entrés dans la salle d'éducation. Les gens là-bas ont accueilli joyeusement l'équipe, car cela faisait de lustre depuis la pandémie de Covid-19. Le 1er juillet, notre premier événement était une session d'éducation des ouvriers. Le pasteur Im a prêché sous le titre « Le véritable ouvrier de Dieu », ajoutant son témoignage qu'il a été totalement changé après avoir rencontré le pasteur principal et a délivré le message que les ouvriers de Dieu devraient rechercher les intérêts des autres avec la loyauté envers Dieu le Père. Dans l'après-midi, l'équipe avait des membres des réunions et en apprenant la nouvelle de la visite de l'équipe missionnaire, de nombreux croyants de tout le pays ont participé à travers les conseils. Ils ont reçu des messages personnels et c'est devenu un moment où ils ont reçu une nouvelle force pour surmonter les défis dans les aspects spirituels et pratiques de la vie. Sherry Cheng Meg avait parcouru 800 km avec ses deux enfants en bus, en durant un voyage de 15 heures pour assister au kit d'anniversaire et à la réunion de prière avec le mouchoir. En 2021, j'ai eu une tuberculose pulmonaire, me tournant vers Dieu, je me suis repenti de mon passé et j'ai demandé de prière à mon église sans prendre aucun médicament. Étonnamment, à partir d'avril de l'année dernière, j'ai commencé à me sentir plus légère et en juin, les résultats des tests ont étonnamment confirmé que j'avais complètement été rétabli de la tuberculose. Le médecin était curieux de savoir comment j'ai reçu un traitement aussi complet. Et de plus, je souffrais auparavant de fortes douleurs au dos. Lorsque le pasteur Im Magyong a prié pour moi en tant que patiente, la douleur a disparu. J'ai ressenti une sensation de chaleur, ce qui m'a fait réaliser que mon mal de dos avait été guéri et j'étais ravi. J'ai reçu de nombreuses idées éclairantes. Notre Église mongole a fait de grands efforts pour construire un sanctuaire et avec l'action du Saint-Esprit, nous avons acquis une force et un courage considérables à travers les conseils du pasteur Im. Diaconesse Borma, qui appartient au groupe ethnique Tuva et travaille comme journaliste pour la chaîne de télévision nationale mongole, a de bonnes nouvelles concernant sa nouvelle fonction. En tant que membre du groupe ethnique Tuva vivant en Mongolie, en Chine et en Russie, je participe activement au projet de traduction de la Bible sous la direction du pasteur Oran Chimeg de l'association chrétienne mongole. Et il s'agit de traduire la Bible mongole basée sur le l'hébreu dans la langue Tuva sur une période de 5 ans. Je l'ai commencé avec Ruth dans la Bible. Je l'ai traduit sur la base des sermons du pasteur principal en étudiant également la grammaire. Mon travail a été choisi par l'Union chrétienne mongole comme le meilleur en tant que version de traduction officielle parmi les différentes versions traduites de Ruth et on m'a demandé de continuer à travailler pour eux.
Je suis tellement honoré et que je sois responsable de la traduction en Tuva. Et j'espère que les gens de Tuva seront sauvés et profiteront de leur vie bénie à travers la Bible en Tuva. Pendant la période de formation des ouvriers, il y avait de fortes pluies à l'extérieur, ce qui était assez inhabituel pendant la saison sèche de la Mongolie lorsque la pluie est rare. Cependant, la météo semblait cette fois adaptée aux horaires de l'équipe, comme s'il pleuvait pendant les événements en salle et ensoleillé pendant les événements en plein air. Tous les membres de l'équipe ont ressenti l'amour de Dieu à travers le temps. Le 2 juillet, les préparatifs du culte d'anniversaire de l'église Manmin de Mongolie battent leur plein. La congrégation prend des souvenirs dans une zone photo magnifiquement décorée. Les saints ont été photographiés avec le pasteur Im et ils ont offert le culte du 20e anniversaire. Il a prêché un message intitulé La gratitude, disant que nous devrions rendre grâce à Dieu, le Père, pour nous avoir conduits au ciel et nous avoir donné la grâce et la capacité d'être changés, transformés. 우리를 천국 백성 삼으시고 변화될 수 있는 은혜와 능력을 주심에 감사할 것을 전했습니다. Il a prêché un message intitulé La gratitude, disant que nous devrions rendre grâce à Dieu le Père pour nous avoir conduits au ciel et nous avoir donné la grâce et la capacité d'être transformés. Il y avait une cérémonie de Sainte Seine pour célébrer la fête de la moisson. Le nombre de saints qui ont assisté au kit était bien supérieur aux 150 attendus par l'équipe missionnaire, atteignant plus de 250, dont 20 nouveaux venus. Lors de la deuxième partie du culte, il y avait des performances spéciales pour célébrer le 20e anniversaire de l'Église. La louange spéciale de l'ancien Roneson, la performance de la chorale de la mission de femmes, et la danse traditionnelle de la mission danse traditionnelle de la mission des jeunes ont rendu gloire à Dieu le Père. Le membre a été heureux de voir le leader de l'église, le missionnaire Batchorig, chanter une louange coréenne. Et Mang Batar jouait du piano. Il était occupé en tant que directeur musical pour l'événement national, mais il a reporté l'horaire pour jouer du piano lors du culte d'anniversaire. C'était gracié pour le membre. Salut, je suis Batar et je suis étudiant en 3e année à l'université Tchaïkovski de musique en Russie. J'ai joué du piano cette fois. J'ai été motivé par Power Praise, dirigé par le pasteur Sujin Lee, et j'adore le louange depuis lors. J'ai été touché par ses chants et ses prières et j'ai travaillé comme pianiste à l'église Manmin de Mongolie. J'ai reçu une grâce abondante au moment du culte d'anniversaire et de la prédication du pasteur Im.
Je continuerai à courir sur le chemin de la foi, accomplissant mon devoir. Tous les membres ont apprécié d'avoir un délicieux déjeuner en se sentant heureux. C'est délicieux. Ensuite, les membres ont eu la réunion de guérison avec le mouchoir après l'heure du déjeuner. Le pasteur Im a prêché un message intitulé « La réponse de bénédiction de Dieu » disant que nous devons garder une attitude positive à tout moment. En regardant la vidéo « La puissance de Dieu », ils se sont repentis de ce qu'ils avaient commis dans le passé. Le pasteur Im a prié de tout son cœur. En posant le mouchoir sur eux, de nombreux membres qui ont été guéris de leur maladie et qui ont retrouvé la vision et lui ont donné toute la gloire à Dieu le Père. Je ne me sentais pas bien avec mon rein car j'avais de raideur et de douleur du côté droit de la taille. Cependant, aujourd'hui, lorsque j'ai reçu la prière du pasteur Im, la sensation de raideur a disparu et la douleur au dos a disparu. De plus, j'ai eu un mal de tête sévère depuis l'année dernière. Cela a aussi disparu. Je donne toute la gloire à Dieu le Père. J'ai développé une allergie à la poussière en raison de mon travail, et ce qui a fait gonfler et rougir constamment mes mains. Mais maintenant, la rougeur sur mes mains a disparu et les démangeaisons ont complètement disparu. Et j'avais des douleurs aux yeux et aux reins, en particulier des douleurs rénales intenses qui m'empêchaient de rester assise pendant de longues périodes. Cependant, pendant la réunion, j'étais assise continuellement sans aucune douleur. De plus, l'inconfort de l'estomac que je ressentais également a complètement disparu lorsque j'ai reçu la prière. Je souffrais de tuberculose pulmonaire et j'avais aussi des tremblements de mains dus à une maladie cardiaque. Cependant, après avoir reçu la prière, la douleur avait complètement disparu. Pour être honnête, depuis juin dernier, j'ai dû prendre je devais prendre des analgésiques tous les jours juste pour supporter la douleur. La douleur était trop intense pour être endurée. Prendre beaucoup de médicaments a affaibli mon corps et la maladie cardiaque a provoqué de graves tremblements de mains. En recevant la prière pour le malade par le pasteur Im, j'ai senti tout mon corps devenir très chaud et après, j'ai réalisé que mon corps était plus léger qu'avant. Maintenant, ma respiration est bien meilleure. Être capable de se sentir, de se tenir debout sans aucune douleur est absolument fantastique et surréaliste. Le 20 juin, alors que je travaillais sur un projet d'intérieur, j'ai accidentellement glissé et je me suis cogné la tête dans les escaliers en tombant sur le côté. Depuis lors, j'ai des douleurs intenses. Malgré l'inconfort, je fais de mon mieux pour assumer mes responsabilités pour le culte d'anniversaire en durant la douleur. Cependant, hier, lorsque j'ai reçu la prière du pasteur Im, j'ai eu chaud et la douleur dans mon côté a disparu. De plus,
En 2004, j'ai eu un accident qui m'a rompu le tympan droit. En raison du blocage d'une oreille, j'avais rencontré des difficultés importantes dans la vie quotidienne car je n'entendais pas correctement. Mais après avoir réussi la prière, j'ai pu bien entendre à nouveau. J'ai souffert de douleurs au genou depuis longtemps. Chaque fois que j'ai monté ou descendu les escaliers, ou même quand je m'asseyais et que je me levais, la douleur était sévère de manière inexprimable. Cependant, lorsque j'ai réussi la prière, j'ai ressenti une sensation de chaleur sur les genoux douloureux et la douleur a disparu. Cela a été un tel soulagement. J'habite à 1000 km d'Oulan-Bator, j'élève du bétail. Alors que je montais à cheval, je suis tombé et je me suis blessé au dos, ce qui m'a rendu incapable de travailler. Et je ne pouvais même pas plier le dos en arrière. J'ai senti une légèreté de part de mon dos. J'ai réalisé que la douleur avait disparu. Maintenant, je peux me pencher, bouger librement sans aucune gêne. Et c'est vraiment incroyable. J'ai parcouru 2000 km de ma ville natale jusqu'ici avec ma famille pour assister au culte du 20e anniversaire. J'ai été mis par le pasteur Im et l'ancien Ronasson. J'ai également été guéri de toutes les douleurs rénales lors de la réunion de guérison divine. Je rends toute reconnaissance à Dieu le Père qui m'a permis d'être rempli du Saint-Esprit. Le moment était venu de se décider à avancer avec ferveur vers la Nouvelle Jérusalem. Je remercie le pasteur principal, le pasteur Sujin Lee, pour leur amour envers l'Église Mamie de Mongolie, prenant soin de nous et priant pour nous. J'espère que nous serons les enfants de Dieu pour aider les hommes en Mongolie à être sauvés et rendre gloire à Dieu. Le 4 juillet, l'équipe a visité le parc national de Teralji. Nous avons pu voir l'aspect majestueux des montagnes rocheuses et parmi elles, il y avait un rocher qui ressemblait à quelqu'un en prière, créant un moment de grâce. Il s'est fait un temps vraiment remarquable et béni. En faisant du cheval. Et le 5 juillet, ils ont visité le site du sanctuaire de l'église Mamie de Mongolie. L'église Mamie de Mongolie a acquis un terrain de 120 mètres carrés et se prépare assidûment à construire un sanctuaire. Et nous sommes pleinement conscients de la valeur d'un sanctuaire car il devient un endroit d'adoration, de louange et de rassemblement des croyants. Nous demandons humblement à tous les saints du monde entier de se joindre à nous dans la prière pour un nouveau sanctuaire. Ils ont eu le temps de prier pour être prospères, pour réussir à construire le sanctuaire avec le pasteur Im. Et bonjour, je suis le missionnaire Ankoubayar. Lors de la célébration du 20e anniversaire de l'église Mamie de Mongolie,
nous avons pu ressentir l'abondante grâce et qui nous a été accordée. Au cours des 20 dernières années, nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste d'avoir guidé et permis la croissance de l'Église de Mongolie. Que tout le remerciement et la gloire soient à notre Dieu. Nous exprimons également notre gratitude pour avoir envoyé le pasteur Ima Gyong et l'équipe missionnaire de notre Église tout au long de la rencontre avec le Saint et de la réunion de guérison avec le mouchoir. Nous avons reçu le cœur du pasteur principal par intérim Sujinli. Ce fut une grande bénédiction pour nous. J'espère que le réveil de l'Église Mamie de Mongolie s'intensifiera. Ainsi, Dieu sera content. Notre Église Mamie de Mongolie a célébré son 20e anniversaire, ce qui a été garanti par la puissance de Dieu le Père que le pasteur principal a manifesté. L'événement s'est déroulé dans les meilleures conditions météorologiques avec une température intérieure confortable de 22 degrés Celsius. De plus, je suis heureux de voir que nos membres ont été soulagés de leurs problèmes, qu'ils les pressaient et qu'ils ressentent la grâce de Dieu. J'apprécie vraiment l'amour sincère du pasteur principal, le pasteur principal par intérim qui pense toujours aux âmes, prie pour les âmes bénies du confort céleste. Je remercie aussi la mère de la prière, Madame Libongnim, qui nous embrasse et qui prie pour nous. Nous continuerons à faire de notre mieux passionnément avec cet évangile de la sanctification et la puissance de la récréation du Dieu de Manmin. L'Église Mamie de Mongolie qui a marché pour répandre l'Évangile depuis qu'elle a commencé avec la foi à maintenant 20 ans, l'âge de la belle jeunesse. Elle a fonctionné avec l'expérience du Saint-Esprit qui a manifesté une œuvre merveilleuse dans Manmin. Le membre de l'Église avance régulièrement pour aider les âmes à être sauvées avec la parole de vie et la puissance du Saint-Esprit. Nous aimons le pasteur principal, nous aimons le pasteur principal par intérim, nous aimons le pasteur Migyongli, nous aimons tous les membres de Manmin. Alléluia. Alléluia.